Bonjour à tous. Merci encore de me suivre sur mes petites vidéos que je fais et de partager ces vidéos-là avec des personnes que ça pourrait inspirer ou ça, avec des personnes pour qui ça pourrait être un témoignage. Je veux encore vous saluer dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et je veux le remercier pour la vie qu'il nous a donnée encore ce matin. Et je veux poursuivre avec les vidéos que j'avais précédemment entamées. Alors, je m'étais arrêté dans la vidéo précédente parlant des deux boulots que j'avais eus. Comme je vous l'ai indiqué, j'ai eu la chance d'avoir deux boulots après que j'ai perdu la confiance, ou bien sinon les papiers de mon ami qui m'avait retiré. D'accord, il m'avait retiré ses papiers, donc je ne pouvais justement plus travailler avec ces papiers. J'ai eu un boulot donc d'un côté à la caisse dans un magasin et j'ai eu un autre boulot comme laveur d'assiettes, comme plongeur chez une dame gambienne. Donc c'était déjà bien pour moi. C'est des boulots que évidemment j'avais jamais fait, mais c'était bien. C'était bien parce que comme je l'ai dit tantôt, le travail libère et par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir jusqu'à deux boulots. Voilà. Donc je veux rendre grâce encore à Dieu pour cette faveur qu'il m'a faite, parce que je n'ai pas travaillé pour avoir cette faveur-là. Je n'ai pas travaillé et comme je le disais tout dans mon introduction depuis le début de mes vidéos, Dieu ne nous bénit pas sur nos performances parce qu'on a tellement bien fait les choses. Donc toutes les personnes qui sont encore, qui pensent qu'elles doivent être belles ou tellement bien avant de se rapprocher du Seigneur, non, c'est le moment de se rapprocher du Seigneur. C'est le moment de venir profiter de ses bienfaits. Comme je l'ai dit, encore une fois, on ne sera pas béni par nos performances. Dieu nous aime déjà. Il nous aime tel que nous sommes. Il veut qu'on vienne à lui tel que nous sommes également. Et aussi, j'avais parlé de la salle d'attente dans laquelle, quand on patiente en attendant les bienfaits ou le bonheur que Dieu va nous apporter, il faut bien se comporter. Ici, vous travaillez pour une entreprise, il faut travailler correctement, il faut travailler selon les missions qu'on vous a accordées, parce que les bénédictions vont venir et elles sont certaines. Alors, et aussi, je parlais de la salle d'attente, j'ai pris une image pour dire que des personnes pourraient aller en salle de gym ou encore s'échauffer avant même d'aller, avant la préparation des matchs. Voilà. Pour revenir à l'exemple de la salle de gym, par exemple, comme dans une salle de gym, vous pouvez soulever un poids qui est lourd aujourd'hui et si vous remarquez, après 5-6 jours, ce même poids que vous soulevez qui était lourd devient moins lourd et vous voulez passer à un poids encore plus lourd. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en attendant, quand vous exercez votre foi et tout l'ensemble, en attendant d'être béni, si une situation ne change pas, si une situation dans laquelle vous êtes ne change pas, mais qui vous dit que Dieu ne veut pas nous changer à travers cette situation-là? Pour revenir à l'exemple du poids, le poids ne change pas. Vous voyez, c'est vous qui gagnez en force. C'est vous qui gagnez en effort. C'est vous qui allez prendre un poids plus lourd après. Vous voyez, mais le poids du poids en question n'a pas changé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que très souvent, on invite Dieu à nous sortir de certaines situations. Alors que par moments, Dieu veut nous faire passer par cette situation. Alors, moi, j'ai changé mes façons de prier, d'accord? Encore, sur ce point-là, ce que je fais maintenant, c'est que souvent, j'invite Dieu dans mes situations. Je l'invite dans les situations. Vous voyez? Je ne lui demande pas forcément de me sortir de la situation et je l'invite. Et quand il vient dans ces situations-là, le miracle qu'il opère est encore plus grand. Vous voyez? Il est encore plus grand. Vous vous imaginez un peu, il y a une histoire dans la Bible dont je ne me rappelle pas forcément le passage, où Dieu il y avait 3 enfants qui avaient été mis dans le feu par un certain roi. Voilà. Et quand ils ont été mis dans le feu, voilà, je sais qu'il y a un qui s'appelait Shadrach là-dedans, je ne me rappelle plus trop des noms, voilà. Je vais faire l'effort de retenir les noms maintenant plus souvent. Alors, donc, il y a un qui s'appelait Shadrach dans l'histoire en question, et les 3 enfants avaient été mis dans le feu, vous voyez. Et ces enfants-là, parce qu'on les obligeait à changer, à louer un autre Dieu qu'ils refusaient d'adorer. Alors, ils ont dit, même si on est dans le feu, on va continuer de croire en notre Seigneur. Et ils ont aussi dit, je paraphrase, ils ont aussi dit que, Seigneur, si telle est ta volonté, sauve-nous. Bah, sauve-nous, voilà, sauve-nous. Sinon, si c'est ta volonté, par contre, voilà, on va périr dans le feu. Voilà, mais on t'aimera toujours. Vous voyez, ces enfants-là, en quelque sorte, invitaient le Seigneur dans leurs problèmes. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite?
Voilà. Ils ont été sauvés et Dieu était avec eux dans ce feu-là. Vous voyez? Donc, il serait intéressant que nous invitions le Seigneur quand on est content des situations et il nous aidera justement à les surmonter avec brio, on sera excellent. Et justement, Dieu veut que ces situations-là servent de témoignage à plus d'un. Il veut que le témoignage soit tellement grand que personne ne doute. Vous voyez? Personne ne doute. Et je pense que Dieu fait tout ça pour aussi, pour que nous soyons justement un témoignage pour les autres et tout l'ensemble. C'est ce que je fais en ce moment. Vous voyez? Juste après cette petite vidéo-là, je vais mettre une vidéo que je ne pourrai pas commenter parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Ou dans mes deux boulots, d'accord? Dans un boulot, je vais vous montrer une situation que j'ai eue. Une situation qui était un miracle. Vous voyez? Peut-être qu'ailleurs dans le monde, quand on pointe une arme sur quelqu'un, c'est pour peut-être l'effrayer ou l'agresser. Ici, ce n'est pas le cas. Si quelqu'un sort une arme, ben, il est prêt à en découdre avec toi. Voilà, je vais vous montrer comment moi, j'ai fini un soir le travail et il y a un jeune à qui j'avais fait des cadeaux. Quand je parle de cadeaux, je parle de cadeaux de vêtements. Je lui ai fait cadeau de vêtements parce que quand il fait froid ici, il y a des gens qui dorment dans la rue à qui on offre des... voilà, c'est des actes charitables plus ou moins. À qui j'ai offert des vêtements, d'accord? Et je lui ai offert ces vêtements-là parce qu'on était en hiver. Et en retour, un soir, moi j'avais fini le boulot, à la caisse en question, j'avais fini le boulot. Et j'attendais dehors que mon taxi vienne me chercher. Voilà. Et quand je l'ai vu assis dehors, j'ai dit, tiens, ben, et si je fermais la porte rapidement et je m'arrêtais à côté de ce gars-là pour attendre mon taxi en attendant. Alors qu'on m'avait dit non, dehors, c'est pas prudent et tout et tout. Mais bon, moi j'avais confiance en lui. Je l'ai vu dehors, donc j'ai fermé la porte. Quand je l'ai appelé, je m'apprêtais à sortir. J'ai vu le jeune se diriger, s'éloigner de moi. Il a lancé une balle de basket dans le noir et il a suivi la balle de basket. Je n'avais pas compris. C'était un signe. Il avait monté un coup avec des gens pour venir m'agresser. Agresser le magasin en quelque sorte. Mais moi, j'étais le caissier, j'étais celui-là qui fermait la boutique ce jour-là. Et je me suis fait agresser. Et par chance, j'ai eu la présence d'esprit de mettre la lame en marche. Et cette alarme-là m'a sauvé la vie. Parce que la lame en question, vous la mettez, quand vous la mettez, juste après que vous l'ayez mise en marche, vous devez sortir. Si vous restez dans le magasin pendant plus de 2, 3, 4 minutes, ça va sonner, ça va alerter la police directement et la police va venir sur les lieux automatiquement. C'est ce qui a été ma chance, c'est ce qui m'a sauvé. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a habité ce jour-là. La lame, souvent on la met, souvent on ne la met pas, je l'ai mise en marche et les voleurs sont rentrés. Ils ont mis les armes sur moi, ils m'ont tiré derrière le comptoir et après qu'ils m'aient tiré derrière le comptoir, la lame a déclenché, ils m'ont tapé avec l'arme, ils ont pris mes affaires et un peu d'argent et ils ont pu s'échapper. Vous voyez? Alors, ils auraient pu me tuer. Ils auraient pu me tuer et puis partir parce que c'était des enfants et ils étaient sous l'effet de la drogue. Vous voyez? Ils sont partis. Il y a eu encore quelques fois où j'étais devant le magasin en train d'attendre mon taxi où on m'a agressé et j'ai pu me défendre. Mais vous voyez, quand vous êtes dans des situations où vous n'avez pas de papier par moment, vous êtes tellement effrayé, vous êtes apeuré, vous ne savez pas quoi faire. Ce qui vous arrive ici, voilà, c'est ça. Mais Dieu m'a épargné. Dieu m'a épargné parce que le plan de Dieu dans nos vies, quand nous sommes encore vivants, quand il nous maintient en vie, bien que nous souffrons, bien que nous traversons des épreuves, son plan n'est pas terminé pour nous. Il a une destinée qu'il veut qu'on accomplisse. Alors, on pourrait passer par des épreuves et ces épreuves-là contribuent à nous rendre plus forts. Vous voyez? Alors, je vais dire, toute opposition, toute résistance qui nous arrive dans nos vies sont faites pour nous rendre plus forts. Voilà. On n'a pas tous parcouru le même chemin parce que d'autres chemins devront être plus durs que d'autres. Et ceux qui traverseront ces chemins les plus durs là, seront des durs plus, bien évidemment, auront de grandes choses à partager, auront une histoire à raconter aux autres. Et ils seront un plus grand témoignage à la gloire de notre Seigneur. Alors moi, je vais tout de suite télécharger la vidéo de l'agression en question que je vais partager avec vous. Voilà, je pense que voilà, ceux qui sont assez sensibles, les femmes surtout, bon, enfin, vous pouvez regarder comme, voilà, je n'ai pas l'intégralité, j'ai juste un petit bout, mais je vais partager avec vous pour dire que j'aurais pu mourir ici. J'aurais pu mourir, j'aurais pu perdre la vie, tout simplement. Vous voyez? Et ça, c'était un boulot. Je me suis rendu compte qu'à en fin de compte, j'avais eu ce boulot-là facilement et vite
parce que c'était dans une zone dangereuse. Une zone où les gens volaient beaucoup. Une zone où tu peux aller à la poubelle jeter tes ordures et tu vois un homme mort dans la poubelle. Ça se passe aux États-Unis. C'est dans un quartier comme ça que j'ai eu du boulot. Voilà. Et tenez-vous bien, je ne pouvais pas laisser le boulot parce que je n'avais rien d'autre, parce que je n'avais pas de papier. Vous voyez? Donc je devais trimer, travailler pour me faire un peu d'argent pour pouvoir manger. Voilà. Et derrière, comme je vous ai dit, juste à côté, il y avait aussi l'endroit où je lavais les assiettes. Et là-bas aussi, il y a eu des situations qui se sont présentées à moi. Et je vais vous expliquer. D'aucuns diraient, mais pourquoi tout ça en même temps sur toi? Vous voyez? Et c'est venu comme ça sur moi, tout ça. Et je vais dire, j'avais la présence d'esprit de prier très souvent quand je rentrais à la maison. Et malgré ça, je ne disais rien à mes parents, à ma famille et tout. Je n'ai jamais rien dit pour éviter de les effrayer. J'avais quelques amis dont j'étais très proche, un grand frère Abidjan, avec qui je partageais souvent ces moments de peine-là. Voilà, il priait pour moi, il me vraiment remontait le moral. Voilà. Je vais profiter de la même occasion pour lui dire merci, je suis sûr qu'il se reconnaît. Et vous voyez, c'est un peu ça. Moi, je vais dire que Dieu nous aime. Dieu nous aime beaucoup. C'est quand tu es ici que tu sais que quand tu suis Dieu, tu sais que Dieu nous aime beaucoup. Parce qu'ici, les gens ne badinent pas. Ici, les gens ne plaisantent pas avec cette histoire. Les gens se tuent ici comme des chiens. Vous voyez? Donc, je suis conscient que j'aurais pu perdre la vie. Vous voyez? Ces jeunes qui m'ont agressé là, je les ai reconnus plus tard. Je les reconnaissais, mais sur le champ, il ne fallait pas t'amuser à jouer comment ils appellent ça? Snitch. Voilà. Sinon, tu allais te faire abattre. Vous voyez? Je les ai reconnus et ils sont tous morts. Vous voyez? Ils sont morts. Ils avaient 16 ans, 17 ans ici. Voilà, c'est des personnes très dangereuses. Je vais mettre tout à l'heure la vidéo, vous allez regarder. J'ai 2 vidéos comme ça. C'est un quartier où on volait un peu, où on se tirait dessus. Il y a des fois, ils sont tirés dessus devant nous. On a tout ça dans le téléphone. Je vais partager avec vous. Et vous allez regarder un peu comment Dieu m'a enlevé de cet endroit-là. Vous voyez, dans ces 2 boulots-là, il m'a donné, m'a béni, plus ou moins. Donc, je partage ça avec vous tout à l'heure. Et vous allez regarder. Je veux bien avoir vos impressions. Et je veux aussi que vous sachiez que Dieu nous aime. Et faisons le nécessaire, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous rapprocher de lui. Il a des plans, il a beaucoup de choses pour nous en stock. Beaucoup de choses en stock pour nous. Et qu'on le rend tous ensemble, grâce et gloire. Merci encore de m'avoir suivi. Je vais mettre d'autres vidéos. Je vais mettre celle dont je vous parlais tout à l'heure. Et merci à vous également pour tout le soutien et toutes ces vues. Et je vous souhaite un très bon week-end. Bye bye.